C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite, au nom du Comité national ITIE Sénégal, la bienvenue à la cérémonie de lancement du rapport ITIE 2022, événement annuel phare de notre institution. Je voudrais remercier son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour son soutien permanent et qui a bien voulu se faire représenter par Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur le ministre, vous voudrez bien lui transmettre l'expression de notre profonde gratitude. Ce lancement permet de mettre à la disposition de tous des informations exhaustives et fiables sur toute la chaîne de valeur des industries extractives et d'alimenter un débat public éclairé. La publication du rapport ITIE 2022, 10e du genre, coïncide avec le 10e anniversaire de la mise en œuvre de l'ITIE Sénégal. 10 ans de dur labeur qui ont permis aux parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de l'ITIE de hisser le Sénégal dans le groupe restreint des pays modèles en matière de bonne gouvernance, de transparence et de redevabilité dans le secteur des ressources naturelles. Aujourd'hui, l'expertise technique de l'ITIE Sénégal est reconnue tant au niveau national qu'international. Les résultats élogieux des 2 évaluations indépendantes dont notre pays a fait l'objet montrent à suffisance que l'ITIE Sénégal est devenu un outil de diagnostic, de dialogue participatif, ainsi qu'un levier de réforme et de prise de décision de nature à encourager une gestion responsable accrue du secteur extractif. Ces résultats considérables ont pu être atteints grâce aux actions concertées, répétées et durables de tous les acteurs. Aux côtés du gouvernement et des institutions publiques qui donnent les orientations et matérialisent les réformes, l'engagement apprécié du secteur privé, l'œil avisé et l'expertise des organisations de la société civile ont fortement contribué à construire cette image positive d'un Sénégal résolument tourné vers une exploitation responsable et durable des ressources naturelles que recèle son sous-sol. Voilà au fond ce que nous devons encourager. La détermination du Comité national ITIE à promouvoir les bonnes pratiques dans le secteur extractif a conduit à des réformes significatives telles que le contenu local, la divulgation des bénéficiaires effectifs, les différents textes et codes régissant le dit secteur, ainsi que la promotion du débat public. Ces efforts ont permis de renforcer la confiance des citoyens, des investisseurs et de la communauté internationale à l'égard de notre pays. Le Comité national remercie tous ceux qui ont contribué à ces avancées et reste conscient des défis à relever. Le rapport ITIE 2022, rendu public ce jour, constitue un pas supplémentaire vers une gestion transparente de nos ressources naturelles et un catalyseur de progrès pour notre nation. Mesdames et messieurs, le rapport 2022 met en évidence une contribution du secteur extractif d'un montant global de 275 milliards de francs CFA, dont 242 milliards affectés au budget de l'État, ce qui porte la contribution globale du secteur extractif au budget de l'État du Sénégal à 6,8%. Aussi, les 26 entreprises minières et pétrolières prises en compte dans le périmètre de réconciliation ont employé 8 977 personnes en 2022. La majorité de ces effectifs, soit 95,2%, étaient des nationaux. Mais là également, dans certaines entreprises, il y a un travail à faire
pour une meilleure représentation des populations donc, de notre pays. La masse salariale globale déclarée était de 120 milliards de francs CFA. Par rapport au contenu local, nous avons un montant global de plus de 2 000 milliards payés aux fournisseurs en 2022, dont 728 milliards aux entreprises nationales. Vous aurez plus de détails tout à l'heure dans la présentation du rapport, mais c'est juste pour dire que cette proportion pour les nationaux pour nous n'est pas suffisante, mais elle est en progression et on sait qu'elle va s'améliorer. Pour cette raison et pour une meilleure prise en compte des politiques relatives au contenu local, l'administrateur indépendant recommande que le Comité national de suivi du contenu local soit intégré dans le périmètre de réconciliation de l'ITIE. Il faudra aussi renforcer les capacités de production locale. Mesdames et messieurs, plus que jamais, le Comité national demeure résolument engagé à encourager la gestion responsable des ressources naturelles en vue de garantir un développement durable et équitable pour tous les citoyens. C'est l'occasion pour moi de réaffirmer l'attachement de l'ITIE national à la mise en œuvre continue des exigences de la norme ITIE. Vous savez qu'au mois de juin, il y a eu la conférence mondiale qui s'est déroulée à Dakar. Et de cette conférence mondiale, nous savons qu'il y a encore des exigences, des critères qui devront être pris en compte. Notamment, il y aura des thèmes spécifiques comme la transition énergétique que nous voulons juste et équitable, la lutte contre la corruption, la mobilisation des recettes et les questions relatives au volet genre, social et environnemental. Bien sûr, à côté des autres exigences. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme chaque année, le Comité national sera bientôt dans les régions pour partager avec les administrations et les populations les informations les plus pertinentes et spécifiques contenues dans le rapport 2022. Je ne saurais terminer sans remercier et souhaiter un joyeux anniversaire à tous les acteurs et parties prenantes de cette mise en œuvre de l'ITIE Sénégal. Je voudrais remercier tous mes collègues ministres qui sont présents et présidents d'institutions. Vous verrez que pour le rapport, un simple rapport, moi je peux dire que nous ayons avec nous, et je suis sûre que le secteur privé comme la société civile seront heureux de voir l'engagement du gouvernement pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions et que nous puissions apporter tout ce qu'il faut à nos populations. Nous pensons que c'est important, nous pensons que c'est pour ça que nous sommes là. Et donc, mesdames et messieurs, tout ce qui représente l'administration, le secteur privé et la société civile, c'est votre œuvre que nous sommes en train de fêter et je vous remercie de votre aimable attention.